Victoire sans trembler les Madridistas, victoire du Real Madrid face à Getafe ce soir avec une passe incroyable de Vinicius Junior, but de Casimiro, passeur Rodrigo, but Lucas Vazquez. Les Brésiliens ont régalé ce soir du côté du Real Madrid. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Tu nous en veux car on en fera toujours plus que toi. Hola les Madridistas, j'espère que vous allez bien, c'est Nono et on se retrouve dans une nouvelle vidéo, nouveau débrief, nouveau match, nouvelle victoire du Real Madrid. Après cette victoire à Balaidos, après cette victoire du côté du Stamford Bridge, nouvelle victoire des hommes de Carlo Ancelotti, elle fait plaisir, on continue dans cette bonne dynamique. Un Real Madrid complètement modifié de la part de Carlo Ancelotti qui nous propose une rotation, plusieurs rotations même. Enfin, Carlo Ancelotti nous a écoutés. Carlo Ancelotti nous propose un 11 avec plusieurs changements. Marcelo qui remplace un Mendy qui était fatigué comme il nous l'a dit. Lucas Vazquez qui vient reposer Carvajal en vue du match de mardi. Cette charnière inchangée, toujours la même, Alaba Militao. Au milieu de terrain, Casimiro, on avait dit... Attention, si tu prends ce carton jaune, tu rateras le match face à Séville la semaine prochaine, face aux hommes de Lopetegui. Il a pris son carton jaune, il a dit à l'arbitre qu'il était très mauvais. Et voilà, c'est dommage, encore une fois, un Brésilien qui vient protester, qui vient râler, qui vient parler à l'arbitre. Et puis Casimiro qui vient prendre cette carton jaune, signe de suspension pour dimanche prochain face à Séville. Un choc, un match qu'on attend tous parce qu'il va être décisif pour cet objectif Liga, les Madridistas. Et puis au milieu de terrain, innovation, Camavinga, Fede Valverde, Toni Kroos et Luka Modric au repos sur le banc, les vieux sur le banc au repos, pareil en vue du match mardi au Santiago Bernabéu en Ligue des Champions. Les ailes complètement brésiliennes, 100% Joga Bonito. Rodrigo sur le côté droit fait son entrée et puis sur le côté gauche, un Vinicius Junior qui, comme je vous l'ai dit dans l'intro, nous a lâché cette passe. Incroyable cette passe pour Casimiro sur le but. Karim Benzema, non buteur, mais on n'y en veut pas. Après ce triplé incroyable cette semaine face à Chelsea. Un Real Madrid qui a mis beaucoup d'énergie, qui est bien rentré dans son match. Une équipe concernée, une équipe motivée. Un match de Camavinga incroyable. Ce jeune, vraiment, c'est fou, à 19 ans. Une aisance, il prend le ballon, c'est très simple, il se casse pas la tête, très efficace. Fede Valverde, encore une fois, avec son box-to-box. Cette énergie jusqu'à la dernière minute, à aller gratter des ballons, à aller proposer des changements de l'autre côté, Enfin, impressionnant le match de Fede Valverde. Même Casimiro fait un très bon match, en plus de son but, bien évidemment. Rodrigo, encore un petit peu, toujours Rodrigo timide, brouillon, c'est dommage parce que voilà, on voit l'intelligence de jeu sur le but de Lucas Vazquez où il vient lever la tête et il donne cette passe à Luquita qui marque ce but, ça fait plaisir pour lui qui est venu remplacer Carvajal comme d'habitude. Luquita, malheureusement une petite défaillance sur les centres, il n'arrive toujours pas à réussir ces centres là, mais bon. Un bon match pour Lucas Vazquez, ça fait plaisir ce petit but. Sur le côté gauche, Marcelo, j'avais peur. Je pense que vous aussi, vous aviez peur de Marcelo titulaire sur ce côté gauche, vu que Mendy doit se reposer en vue de ce match mardi. Écoutez, Marcelo a fait son match, heureusement. Heureusement, Getafe n'a pas inquiété le Real Madrid. Thibaut Courtois était plutôt tranquille ce soir. En moyenne, c'est 68% de possession pour le Real Madrid face à cette équipe de Getafe. Beaucoup d'énergie de la part de ce milieu de terrain. Carlo Ancelotti nous le dit là en conférence de presse. Il a aimé l'impact de Camavinga, de Fede Valverde. Est-ce qu'il s'est enfin rendu compte que ces deux joueurs sont essentiels à cette équipe? Ben, j'espère. En tout cas, ce soir, on l'a vu. Et puis Vinicius Junior qui vient encore aider Marcelo sur son côté parce qu'on sait que Marcelo, c'est plus le même qu'avant. Vinicius Junior qui vient encore provoquer, qui vient obtenir des coups francs, qui vient amener cette passe incroyable. Il a dû apprendre ça de Luka Modric. Encore un gros match de Vinicius Junior quand même. J'ai été très dur avec lui, mais quel joueur cette saison. Karim Benzema qui fait du Karim Benzema mais qui marque pas ce soir, c'est pas très grave. On attend son match mardi en Ligue des Champions. On est sûr qu'il va briller au Santiago Bernabéu, qui va être normalement plein à craquer face aux hommes de Thomas Tuchel. Justement, les hommes de Thomas Tuchel qui se sont imposés 6-0 sur la pelouse de Southampton. Donc attention à la réaction des Anglais. Attention à cette équipe qui ne va rien lâcher parce qu'ils ont peut-être perdu à domicile, mais ils vont venir au Santiago Bernabéu. Ils n'ont plus rien à perdre. Donc clairement, ils vont venir pour aller chercher le meilleur résultat possible. Après, c'est sûr, Southampton, c'est pas le Real Madrid. Les Madridistas, nous aussi, on les attend. On est confiants, on est bien. On est dans une bonne dynamique. Il nous reste cette finale en Liga. La prochaine
prochaine, c'est face au FC Séville. Ensuite, on aura ce match face à Osasuna. On aura l'Espagnol de Barcelone à domicile. Puis, ce derby madrilène du côté du Wanda Metropolitano. Si jamais on fait un sans faute, on peut être champion au Wanda Metropolitano le 8 mai prochain. Donc, ça peut être incroyable pour nous, les madridistas, pour aller provoquer un petit peu ces colchoneros. Ça va être sympa. Et puis après, il restera encore des matchs comme Levante, comme Cadiz et comme Betis. Donc voilà, il reste 7 finales, il faut aller les chercher, mais surtout le match qui va être important, ça va être dimanche prochain, mardi bien évidemment, ça on verra. Casemiro n'est pas là, Militao sera bien là parce qu'il n'a pas eu de carton jaune ce soir. Modric était sur le banc au repos, bonne stratégie de la part de Carlo Ancelotti. Toni Kroos aussi. On a eu Dani Ceballos qui est rentré, vu qu'on l'avait vu en conférence de presse. Carlo Ancelotti a dit que malheureusement, malgré lui, Ceballos ne pouvait pas trop jouer, vu la concurrence qu'on a dans ce milieu de terrain. C'est vrai qu'elle est costaud cette concurrence, et quand je vois qu'on pense à un Tchouaméni, ça risque d'être un petit peu compliqué de gérer un petit peu tout ça du côté du Real Madrid. Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Casemiro, Kroos, Modric, enfin bref, même si Isco est amené à partir et Ceballos sûrement un retour du côté du Betis Séville, ça risque d'être plutôt bouchonné du côté du Real Madrid, mais il y a toujours des imprévus, toujours des blessures, des cartons rouges, etc. Donc on verra bien la saison prochaine. Et puis, on a eu le retour de Gareth Bale au Santiago Bernabéu, 2 ans après. Enfin le retour du Gallois qui joue quasiment 20 minutes, qui vient remplacer un Karim Benzema très fatigué. Un Karim Benzema qui a tout donné cette semaine. Allez voir le vlog si jamais c'est pas fait les madridistas. Incroyable ce vlog du côté de Londres. Donc voilà, Gareth Bale qui revient, qui est sifflé par les madridistas, par certains madridistas dans ce Santiago Bernabéu. Réaction normale de la part de certains madridistas qui en ont marre. Bref, Gareth Bale n'avait pas joué depuis plus de 2 ans. Son dernier match, c'était je crois février ou mars 2020, avant Covid, face à Manchester City. Il y avait encore Ramos, il y avait encore Varane, il y avait encore même Zinedine Zidane, c'est pour vous dire. Donc 20 minutes pour Gareth Bale qui a fini en pointe, à la pointe de cette attaque, accompagné de Vinicius Junior et puis de Rodrigo. Je crois même après de Marco Asensio et de Rodrigo qui vient prendre la place de Vinicius Junior sur ce côté gauche. Pour ceux qui le savent, bien évidemment, Rodrigo peut jouer à gauche, même si, dû à cette concurrence avec Vini, on le retrouve sur le côté droit. Mais voilà, une bonne prestation de l'équipe, une bonne victoire, sans trembler. Porteria à 0, pas de but encaissé, un Courtois tranquille dans les cages, un Real Madrid serein en défense, pas de problème, un bon milieu de terrain, une bonne équipe dynamique, une équipe motivée, une équipe qui va aller chercher des résultats, qui s'accroche pour aller gagner cette Liga. Franchement, ça fait plaisir de les voir comme ça. Comme il a dit, Carlo Ancelotti, après cette claque face au FC Barcelone, on aurait pu se mettre à douter. Dans la presse, tout le monde veut qu'on perde. Vous le voyez partout sur les réseaux. C'est en train de parler de ci, de ça, de ça. Nous, on se concentre sur nous-mêmes. À la Madridina Damas, une belle victoire. Maintenant, on doit penser à ce match face à Chelsea. On a une place en demi-finale à aller chercher dès ce mardi. Là, ce mardi à 21h, les Madridistas. On espère voir un grand match du côté du Santiago Bernabéu. Passer une bonne soirée. Voilà, c'est tout pour ce débrief. Une bonne équipe. De la rotation, ça faisait du bien. Des joueurs préservés, notamment notre milieu, Modric et puis Toni Kroos. On attend maintenant mardi à la Madridina Damas. Super belle victoire. Donne-moi ton avis dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner si tu découvres la chaîne. Et puis lâche-moi un petit pouce bleu pour fêter cette victoire. Et il nous reste 7 finales. Il faudra aller chercher à la Madridina Damas. Et ciao les Madridistas. Bonne nuit.